Bienvenue dans cette nouvelle série Sonoscanner intitulée Les médecins ont la parole. Avant de vous laisser la parole, docteur, je tenais à restituer l'aventure Sonoscanner dans le paysage des sociétés MedTech Made in France. Sonoscanner a été créé il y a aujourd'hui 20 ans par Bruno Richard et Bruno Robert, tous les deux pionniers dans l'échographie, puisque Bruno Richard était l'inventeur de la sonde convexe dans les années 80, aujourd'hui utilisée dans 90% des échographes à travers le monde, et Bruno Robert est un des pionniers dans l'échographie tridimensionnelle au niveau mondial. Donc ces deux grands scientifiques se sont mis ensemble avec comme mission de faire en sorte que chaque médecin puisse bénéficier de l'échographie premium dans sa pratique clinique. Alors chaque terme dans cette mission est important. C'est tout d'abord, on sent qu'on s'adresse à l'ensemble des médecins dans sa globalité, quelques spécialités que le médecin ait, de trouver l'échographe qui réponde à son besoin. Et s'adressant ainsi à un grand nombre de médecins, il a paru important aux fondateurs que les échographes mis à disposition des médecins soient les échographes premium, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucun compromis dans la qualité d'image, parce que lorsque l'on pose un diagnostic, on veut être sûr de soi et on veut avoir les meilleurs outils pour être en confiance et bien orienter son patient. Et enfin, dans sa pratique clinique, c'est-à-dire que c'est une approche de l'échographie comme un prolongement de la main, comme une aide à l'interrogation clinique, l'interrogation diagnostique. Voilà, c'est la mission de Sonoscanner que nous mettons en œuvre au quotidien depuis aujourd'hui 20 ans. Les axes majeurs de notre développement sont de trois ordres. Tout d'abord, à travers des produits. Nous proposons des produits qui couvrent l'ensemble des besoins des médecins, à travers des échographes ultra portables, des échographes extra portables, des échographes portables, des échographes stationnaires. Donc il y a vraiment l'ensemble des typologies d'utilisation qui sont couvertes. Ensuite, nous avons un positionnement en tant qu'entreprise française à vocation universelle, à travers une présence dans plus de 35 pays. Chaque année, nous exportons dans 35 pays nos échographes, ce qui représente près de la moitié de notre chiffre d'affaires. Et enfin, le développement que nous observons, auquel nous participons, c'est le développement de la pratique médicale. Si l'échographie en France a longtemps été cantonnée à la radiologie, à la cardiologie, une certaine mesure à la gynécologie, on observe que depuis une dizaine d'années, un très grand nombre de spécialistes s'approprient cette technologie. Pourquoi? Parce qu'elle leur permet un meilleur diagnostic rapide auprès du malade, un meilleur échange avec le patient grâce à l'image qui lui permet vraiment de faire passer des messages importants auprès du patient, et un renouveau de la pratique, un réenchantement, nous disent certains médecins, de leur pratique médicale grâce à cette technologie. Sonoscanner aujourd'hui, c'est donc 6 modèles d'échographes qui permettent de répondre à plus de 18 spécialités différentes, spécialités médicales, qui trouvent dans ces solutions un outil du quotidien parfaitement adapté. Depuis 20 ans, nous considérons que nous avons accompagné près de 20 000 soignants dans l'échographie, à travers des formations, à travers des congrès, à travers des colloques, donc toujours au plus près des médecins, du personnel soignant. Et chaque jour, de 300 000 images d'échographie sont réalisées en France et dans le monde sur des échographes Sonoscanner. L'aventure Sonoscanner, c'est est jalonnée d'étapes clés qui nous font, qui sont un vrai moteur au quotidien pour l'ensemble de l'équipe. Ici, nous avons décidé d'en partager quelques-unes avec vous, avec ici le partenariat entre Sonoscanner, le CNES et la NASA pour développer un échographe téléopéré qui a été installé dans la station internationale et inauguré ici par Thomas Pesquet lors de sa mission Proxima. Cette prouesse technologique est une formidable opportunité pour apporter, dans sa mesure, participer de la réponse à la problématique des déserts médicaux. C'est-à-dire qu'en apportant l'échographe au plus près du patient,
Cet échographe complètement téléopéré peut s'appuyer sur l'expertise d'un médecin référent qui se situerait à une cinquantaine, à une centaine, à 200 km du patient et permet de réaliser un échographie complet. On apporte ainsi l'imagerie dans des zones reculées en situation difficile de désert médical, grâce à cette expérience spatiale. Sonoscanner s'est développé à l'international, ça fait partie de sa stratégie. Nous sommes fiers d'être présents sur le marché américain, qui est un des plus exigeants du monde, à travers des homologations FDA qui ont reconnu la qualité de notre technologie. Et aujourd'hui, c'est plusieurs centaines de médecins américains qui utilisent quotidiennement des échographes Sonoscanner Made in France. Nous sommes aussi très fiers d'être le fournisseur de l'armée française pour toutes ces échographes ultra portables. Suite à une reconnaissance, un choix technologique qui a été fait, suite à un appel d'offres international contre l'ensemble des majors qui poussaient très fort pour cette référence très prestigieuse. Mais l'armée française a reconnu l'excellence technique, la qualité premium de nos échographes qui permettent de faire des diagnostics extrêmement précis dans des conditions difficiles, extrêmement robustes. Ils ont été testés sur le terrain. Ils sont aujourd'hui plus de 250 appareils qui sont utilisés quotidiennement par nos forces en France et à travers le monde. Et enfin, le fait que nous soyons fournisseurs de l'armée démontre la compétitivité de notre offre, puisque, vous le savez, les marchés publics français sont parmi les plus compétitifs au monde. Un retour sur cette crise Covid qui a marqué la France entière, mais en particulier les soignants. Sonoscanner s'est mobilisé tout au cours de cette crise pour mettre à disposition des médecins français des échographes grâce à notre production entièrement basée en France, qui ne s'est pas arrêtée un seul jour. Nous avons pu équiper plus de 150 SMUR sur tout le territoire d'échographes ultraportables avec des sondes pulmonaires, des sondes cardiaques, qui sont très facilement désinfectables et très faciles à mettre en œuvre, beaucoup plus que de la grosse imagerie lourde, et ont permis, dans des situations très compliquées, d'apporter des diagnostics aux médecins. Donc une belle aventure collective auquel nous avons participé. Nous sommes aussi très fiers d'avoir participé, et nous sommes très contents que ces échographes, à l'issue de cette crise, soient toujours utilisés dans les camions, dans les SMUR, dans les services d'urgence, pour la prise en charge quotidienne des patients. Soutien à l'Ukraine. Depuis le 24 février 2022, Sonoscanner est mobilisé à travers un plan d'urgence Ukraine que nous avons mis en place pour apporter l'échographie premium à la population ukrainienne qui souffre particulièrement de tous ces bombardements. Il faut savoir que de très nombreux centres médicaux ont été détruits. Et donc l'échographie est vraiment l'imagerie de premier recours indispensable à toute pratique moderne de la médecine. Donc là, vous avez un exemple d'un centre pédiatrique à Kiev qui s'est équipé à qui nous avons fourni une tablette T-Lite pour la prise en charge des nourrissons. Vous avez la préparation d'une dizaine d'échographes que nous expédions sur des centres dans la partie est de l'Ukraine, et une formation à la FASTECO de médecins militaires directement sur le terrain en Ukraine. Donc nous restons mobilisés, puisque malheureusement cette crise continue, à travers notre plan spécial Ukraine qui est toujours actif. Demain, Sonoscanner, qu'est-ce que c'est? C'est un partenaire des médecins français au quotidien, en leur apportant de l'innovation, en leur apportant de la formation, en leur apportant un espace de dialogue. C'est la mise en place de technologies toujours plus innovantes. L'échographie est aujourd'hui une des technologies au monde les plus pointues, qui met en œuvre les dernières technologies, des gravures à 10 nanomètres. Nos échographes intègrent de l'intelligence artificielle dans un grand nombre de protocoles. Mais ces nouvelles technologies sont avant tout au service du patient, du médecin, pour leur faire gagner du temps, leur permettre de se concentrer sur ce qui est vraiment important, c'est-à-dire l'échange entre médecin et patient. Nous ne pensons pas que la technologie va remplacer le médecin.
surtout pas. La technologie est une aide, va décharger le médecin d'une certaine charge, va surtout l'aider à être plus sûr de son interrogation clinique, de pouvoir poser des diagnostics plus pertinents, plus rapidement, et va pouvoir lui permettre de se concentrer plus sur son patient pour que le patient puisse se rétablir plus facilement de ses, de ces différentes souffrances. Cette innovation aujourd'hui est portée à travers l'échographie ultraportable et ce que nous appelons même chez nous extraportable, avec le dernier né, l'échographe Ulight Pro, qui est un échographe premium de dernière génération, unique au monde, de 7 pouces et qui accompagne le médecin dans toutes les situations qu'il peut être amené à rencontrer à travers une cadence d'image qui a été multipliée par 3, un très gros travail d'éco-conception sur l'appareil qui a permis de gagner plus de 50% d'autonomie avec des batteries dernière génération, une sensibilité qui a été augmentée de plus de 33%, permettre un diagnostic encore plus fin. Donc voilà, c'est vraiment le summum de l'innovation en termes d'imagerie médicale, made in France, qui est apportée aux médecins, que ce soit en cabinet, à l'hôpital, en véhicule. Voilà pour cette brève présentation de Sonoscanner. Nous avons décidé de donner la parole aux médecins, que ce soit une parole libre, d'offrir un moyen aux médecins de s'exprimer, qu'ils puissent partager entre confrères leurs réflexions sur l'évolution de la médecine, comment le praticien met en œuvre les technologies modernes de son temps pour apporter un meilleur service à ses patients, et ce qui permet au global une économie financière au niveau de l'État, parce qu'il y a une prise en charge plus rapide et il y a aussi une rationalisation des recours aux urgences et aux imageries lourdes. Donc bien sûr, ces paroles n'engagent que les médecins qui les prononcent, hein, Sonoscanner n'étant rien responsable des propos tenus par les médecins, mais nous pensons qu'il est important pour vous, médecins, qui êtes 8 heures, 10 heures, des fois 12 heures par jour à l'écoute de vos patients, que tout le monde prenne le temps de vous écouter parce que vous avez des choses passionnantes à nous dire. Merci et à très bientôt. Merci, monsieur. Effectivement, la première Ulight a été pour nous le chaînon manquant et qui nous a mis le pied à l'étrier. Vous nous avez aidés par vos formations. Et je me souviens d'une publicité post-68 hard qui commençait avec des personnes marchant lentement dans les rues sur un air compassé, dans un film en noir et blanc. Soudain, le mouvement, la couleur et le slogan Imaginez la vie en Lewis. Eh bien, je ne voudrais pas aujourd'hui imaginer l'auscultation sans un échographe. Illustration. Je me souviens que lorsque la Ulight m'a été livrée, j'avais demandé à un radiologue aujourd'hui retraité, un excellent radiologue de l'hôpital proche, de venir voir. Il m'avait dit, prends-le. Alors, l'auscultation échographique en médecine générale, sous-titre, le conflit d'intérêts, pas entre nous, précisément. Et on va voir pourquoi. Alors, commençons. Alors, j'avais déjà présenté ce cas, c'est celui d'une femme de 79 ans que j'avais vue au domicile avec une Ulight et polyarthrite rhumatoïde très ancienne, d'innombrables interventions orthopédiques, une ostéite fémorale chronique sur une tige prothétique, sous amoxicilline au long cours, et elle appelle pour des dorsalgies droites. Quand je la vois, elle est dans son lit, difficilement examinable. Alors, je commence avec cet appareil encore nouveau pour moi, et je commence par les poumons, vous dis-je, et évidemment, le poumon droit. Le poumon droit ne montre rien. Par contre, surprise, le poumon gauche, l'examen du champ gauche montre un épanchement et une condensation. Surprise. Chez cette femme sous antibiotiques. L'avantage des différentes compressions, c'est d'apporter la couleur. Mais pas que. Lorsque j'ai mis la sonde sur sa région vésiculaire, elle m'a dit, mais oui, je ressens la douleur, c'est ça cette douleur. Et regardez cette boue vésiculaire.
Le lendemain, c'était encore possible. Elle avait son scanner TAP. Cet homme de 73 ans que j'avais déjà présenté, c'est l'auxiliaire de vie qui appelle. Alors elle est désemparée parce qu'elle l'a déjà fait envoyer aux urgences. Elle avait appelé une ambulance parce qu'elle ne le trouvait pas bien. Et elle dit, il est tombé au cimetière. Bon, ça va pas. Elle l'envoie aux urgences et à sa grande stupéfaction, il revient au prétexte que sa biologie est normale. J'arrive, c'était quelqu'un de un peu déficient, très peu loquace. Et donc, l'interrogatoire n'y comptant pas, je lui demande de s'asseoir sur son lit et je l'examine avec l'échographe. Pas de glissement pleural. Et cette frange qui s'anime, hémothorax. Alors, j'ai refait un courrier assez court en écrivant en capitale hémothorax. Voilà, maintenant une femme de 81 ans, toujours avec une New Light, vue en EHPAD. Et c'est une femme qui est déjà grevée par des problèmes importants. Elle a un CKD à 26 mm, une thrombomyélite, pardon, une thrombocytémie essentielle, une hypertension artérielle. Et en fait, le motif de l'appel, c'est l'infirmière de l'EHPAD qui appelle le matin et moi, je l'entends à travers ma secrétaire qui dit ce matin, elle a vomi. Je me présente à l'infirmière qui dit oh, vous savez, madame Machin, bon, je monte les 2 étages en me disant ça va me faire un peu de sport. Et je vais la voir, elle est assise à sa table, comme d'habitude. Alors comment ça va? Oh, ben ça va. Mais ce matin, ça n'allait pas? Oh, j'étais un peu barbouillé. Et là, si on ne visualise pas sa charge de travail, là, tout s'arrange. Si on ne la visualise pas, c'est fichu. Il faut moins de 2 minutes et demie, je pense, pour que la patiente défasse ses vêtements, se mette sur son lit, que l'on allume l'échographe et que l'on trouve l'indispensable sopalin. Bon, on ne cherche pas, on le met sur la région épigastrique, et ça, vous voyez, bah, c'est un cholédoque. Mickey s'est fait tirer les oreilles. Je l'ai gardé, regardé sous toutes les coutures, c'est un cholédoque. Avec une lithiase vésiculaire. Les suites ont été difficiles. Revenons au cabinet médical. Alors, vous voyez, je suis bien installé. Je travaille sur 3 bureaux. Je travaille en 1-2 avec une infirmière que je salarie, qui fait à peu près 3 fois moins d'heures que moi, elle fait 35 heures. Et j'ai dans chaque bureau un échographe, un Ondina, qui a vraiment apporté quelque chose par sa légèreté, sa mobilité, son écran tactile et aussi les nouvelles sondes convexes. Et clairement, je vois plus souvent les oreilles de Mickey, même si ce n'est pas la bonne incidence. Alors voilà, au cabinet, une femme de 57 ans qui arrive un lundi matin, je pense, une femme au passé dépressif, suivie pour hypertension artérielle, et qui me dit, alors je vous montre, c'est une autre tranche de ma personne, elle me dit, j'ai mal là et ça me gêne pour respirer. Et je suis allé aux urgences hier, mais ils m'ont rien fait, ils m'ont dit que c'était une douleur thoracique, mais j'ai toujours mal. Si vous voulez, vous avez le droit de jouer aux devinettes. Donc voilà, l'entrée aux urgences, sensation de gêne respi, plus douleur à l'inspiration irradiant dans le dos, J4. Attention, hein. Sortie, douleur thoracique sans précision. Voilà, et la cotation. Voilà la vésicule, paroi fine. Néanmoins, il y a une écosensibilité, elle a une intolérance aux graisses. Et vous voyez, plus les calculs sont petits, plus ils avancent dans l'infundibulum. Je n'ai pas réussi à en voir plus loin. Elle est opérée, ça va mieux. Ce garçon de 11 ans, qui n'est pas connu au cabinet médical, sa maman a appelé le matin parce qu'il a une douleur du flanc droit et quelques brûlures mictionnaires. Je lui ai redemandé ensuite pourquoi vouliez-vous voir un médecin aujourd'hui? L'enfant n'avait pas l'air d'aller mal. Parce qu'il avait mal dans le flanc droit et voilà. Lorsque j'arrive, il est allongé sur la table d'examen, l'infirmière l'a fait déshabiller, il est en caleçon, dans une attitude totalement indolente. Il ne pose pas les mains sur un abdomen souple.
Même Rimondor l'aurait dit. Quoique. Pose une sonde. Voici ce que ça nous donne. Ça, c'est le rein gauche. Il avait une bonne fonction rénale. Le rein droit, ça ressemble fort à un Cacciarici. Emballé, c'est pesé. Patient suivant. Un homme de 47 ans qui n'est pas connu et qui n'habite pas dans la région, il a appelé le matin parce qu'il tousse et il tousse un peu. Puis il a eu un peu de diarrhée. Il profite de la consultation pour dire qu'il a aussi un peu de brûlure mictionnelle. Puis il rajoute que dans le passé, il a eu une sonde double J. On va mettre la toux et la diarrhée au second plan. On regarde. On commence par le rein gauche. La sonde JJ avait été retirée 18 mois plus tôt. Il avait à peine mal. Voici l'urtère. Je n'ai pas trouvé l'obstacle. Il n'y en avait pas au niveau de la vessie. Changeons de registre, c'est un homme que j'ai connu, garçon, gamin. Il y a 18 mois, il a fait une pancréatite aiguë. Il arrive gris, maigre. 18 mois plus tard, quelques hectolitres de bière plus tard. Alors, voici son pancréas il y a 18 mois. Avec ce noyau hypodense dans la tête pancréatique. Les choses ont considérablement changé. Il devait voir la gastro-entérologue 3 jours après, elle n'avait pas le résultat de l'IRM. L'échographie a été du plus bel effet. Femme de 71 ans, fumeuse. Alors, pour revenir à ce garçon, 2 fois on lui a mis des stents. Ses focustes sont totalement affaissés. Même s'il ne s'en sort pas indemne, c'est tout de même remarquable. Je me souviens avoir vu autrefois la marsupialisation d'un focyste du pancréas. Les choses ont considérablement changé. Alors, cette femme de 71 ans, fumeuse, qui a feinté mon infirmière, voilà, pour une rhino et une gêne faciale, l'infirmière n'a pas mis le nom dans l'échographe. Et elle dit, oui, c'est là, et puis je pense que ça va descendre. C'est de médecine générale. À l'auscultation, elle a un foyer de râle à la base droite. Alors, je ne sais pas très bien la différence entre les crépitants et les sous-crépitants. Je pense que les crépitants, ces râles fins, secs, égaux en intensité, régulièrement espacés, qui ressemblent au bruit que fait le sel lorsqu'on le jette dans une poêle chaude, je n'ai jamais essayé. Je pense que ces râles sont rares. Néanmoins, elle a un foyer. Et voici ce que ça donne à l'écho. Elle a une condensation. Voici la comparaison avec l'Ondina, avec, pardon, le Ulight Pro, avec une boucle, une boucle. Oui, avec un petit peu de dôme hépatique. Alors, vous comprenez, pardon, devant un tableau comme ça, vous avez deux attitudes. Celle que tout le monde connaît. Ah là, il y a un foyer, je donne des antibiotiques. Et puis, il y a l'attitude échographique. Là, il y a une condensation. Je demande un scanner. Quelque chose a changé. Une femme de 31 ans qui vient pour des douleurs de l'hypocondre droit avec des vomissements, une intolérance aux graisses. Alors, elle m'a déjà fait le coup 2 ans avant. Alors, elle avait mal un petit peu plus bas. Ce n'est pas la peine que je vous montre cette tranche de ma personne, mais je lui avais dit, mais
vous êtes peut-être enceinte. Ah non, je prends la pilule. Vous avez peut-être oublié. Ah non, je fais très attention. L'utérus était gravide. Alors là, elle a mal plus haut, elle est hypocondre droit. Je lui dis, voilà, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Et finalement, le bilan hépatique était normal. L'affaire s'est résolue, mais voici cette image hyper échogène trouvée à Londina et la comparaison avec le YouLight Pro, que je remercie la société Sonoscanner de m'avoir prêté. Et il y a une boucle. Voilà. Autrement dit, sur un tout petit appareil, on n'a pas l'impression qu'il y ait une perte d'image conséquente. Cas suivant, le conflit d'intérêts. Eh bien, d'abord, il faut rebondir sur la question de l'intérêt au sens de curiosité. Profitons-en. Les jeunes médecins et la question de l'enseignement. Je vois quelques jeunes médecins et je suis désolé de voir que la crainte l'emporte sur la curiosité. Ah non, je ne fais pas d'échographie. Ils sont passés dans les services d'urgence, en urgence gynéco, en urgence normale, ils ont tous tenu une sonde. Mais ils sont passés sous les fourches codines d'un enseignement normalisé. Ah non, ça, je ne suis pas censé l'avoir appris. Je n'y touche pas. J'imagine, enfin, je ne sais pas qui aurait fait ça à mon époque, il y en aurait certainement qui l'auraient fait, mais la curiosité, l'attrait d'utiliser une belle machine l'aurait emporté, de découvrir des images. C'est fini. On va ajouter une 4e année d'internat pour les futurs généralistes. Je gage que ce n'est pas pour se familiariser à l'échographie, et c'est bien dommage. Les CHU sont peut-être des machines, je ne sais pas un jugement, mais sont peut-être des machines trop lourdes pour l'enseignement, je ne sais pas. C'est difficile de changer. Prenons le cas de cet homme de 57 ans, fumeur, qui vient avec son scooter, sa voix d'une personne qui a beaucoup fumé, et qui dit je suis essoufflé. Depuis quelques jours, j'ai du mal à faire mon jardin. On fait un tracé, on commence par là. L'infirmière arrive, elle m'a surpris, elle me dit est-ce que je fais un tracé? Je dis oui. Elle revient en me disant quelque chose. Quelque chose. En fait, il avait une ischémie qui perdurait sur une nécrose semi-récente. Dans ces cas-là, voilà ce qu'on regarde. On sait déjà qu'il n'y a pas de péricardite. On peut évaluer la fraction d'éjection. Je l'avais évaluée dans la tranche des 30%, ce n'est pas les impôts. Hein. Dans la tranche des 30%, 38. Cette femme de 56 ans, non connue du cabinet, qui appelle en milieu de journée parce qu'elle n'a pas pu avoir son médecin. Donc, il arrive le soir, j'ouvre son dossier. Il y avait eu plusieurs Covid dans la journée. Et j'examine, elle est assise, elle me tourne le dos sur la table d'examen dans l'enchaînement du travail. Ce qui vous amène, j'ai le rhume. En général, dans le rhume, les gens tous éternuent, crachent pas par terre, mais bon. Et température 38,9. D'entrée de jeu, je ne lui prends pas la pression artérielle parce que j'avais vu plusieurs Covid et je voulais pas trop mettre des virus partout. Je lui prends le pouls, il était franchement rapide. Donc je continue mon examen. Comme le pouls est rapide, que la saturation est à 92%, je fais un tracé. Tachycardie sinusale, pas de surcharge droite. Regarde les poumons, c'est évident. Condensation. Allô, le médecin des urgences? Évidemment, le scanner a retrouvé les condensations pulmonaires. Un homme de 84 ans, diabétique, antécédent de nécrose myocardique. Alors, il arrive en septembre 2022.
dyspnée, épanchements pleuraux bilatéraux de moyenne abondance, pas d'œdème des membres inférieurs. Je l'adresse au cardiologue, il voit rapidement. Fraction d'éjection 58%, insuffisance cardiaque diastolique. Comme ça, vous avez tout de suite la solution. Voici son tracé. Voici l'épanchement. Vous voyez dans le coin inférieur droit de l'image le dôme hépatique. Novembre 2022, il reconsulte. Les épanchements se sont asséchés sous furosémide. Il a repris ses activités. Il reconsulte le 13 juin. Il est sorti de l'hôpital un mois avant. Il y était rentré parce qu'il avait le Covid. À l'hôpital, on a trouvé une pneumopathie. On a constaté l'élévation des troponines. Il est allé en cardio. On lui a fait une coronarographie qui a conclu à un traitement médical devant des lésions tritronculaires relativement évoluées. Mais il revient essoufflé. CG. Écho. Veine cave. Il n'y a pas d'œdème des membres inférieurs. Franchement, pleural droit. Je ne recommence pas, je pense que la démonstration est suffisamment claire. Donc, concluons. Aujourd'hui, l'ANEC utiliserait un échographe et il en serait heureux. Pardon. Il faut tout recommencer. Le soin primaire français et la clinique française sont sous-équipés en échographe. Merci à Sonoscanner de nous avoir apporté ces machines qui nous ont fait franchir le pas, même si la première machine, on trouve que c'est cher. Après, bon, alors, personnellement, je fais 11 000 actes par an. J'ai 75% de frais. Je trouve que la médecine, c'est très bien. J'aime beaucoup ce que je fais. Je peux parfaitement avoir 75% de frais. Si je veux qu'un jeune vienne avec moi, partage les frais, il faut 30 € de plus à la consultation. Je pense que ces jeunes-là, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas encore nés. Les conditions ne sont pas remplies. Les étudiants doivent être très tôt, dès l'enseignement de l'anatomie, familiarisés avec l'échographie. Aujourd'hui, la médecine de ville est étranglée quoi qu'il en coûte, alors qu'elle devrait pouvoir réagir et se moderniser. Il convient d'envisager une bonne rémunération pour l'auscultation échographique. Merci.